Est-ce que les chakras ont un rôle à jouer dans les buts, dans les vœux et dans les prières? Les chakras ont un rôle primordial à jouer dans toute forme de prière, dans toute forme de but. Voyez-vous, Dieu, le Créateur, a fait que l'homme ressemble à ça et a placé au-dessus de sa tête le tout premier des chakras, qui est le chakra le plus divin. C'est-à-dire, Dieu est au contact avec l'homme à ce niveau-là, au niveau de ce premier chakra. C'est là que le contact s'établit avec l'homme. Et c'est un gros réservoir d'énergie. J'ai dit, les chakras sont des réservoirs d'énergie, des centres d'énergie. L'énergie divine, alors, descend dans notre corps à ce point. Entre chacun des chakras existent des lignes, des artères, des connexions entre les chakras. Donc, d'un chakra à un autre, existent des connexions. Alors, Dieu a fait l'homme de manière à ce que, lorsque son énergie, lorsque sa vie pénètre dans la tête, par là, cette vie-là descend dans le chakra qui suit, puis dans le chakra qui suit, puis dans celui qui suit, puis dans celui qui suit, jusqu'à toucher le dernier chakra majeur, à partir duquel cette grande lumière se voit envoyer vers les deux pieds, où ça sort par le dernier chakra qui est, ou du moins les deux chakras qui se situent au niveau des deux pieds, sous les deux plantes des pieds. C'est-à-dire, l'énergie donc divine qui est entrée dans l'homme par là, va directement descendre par nos deux plantes des pieds dans la terre. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent expliqué à l'être humain. Que les prières qu'il fait, il prie, et demande à Dieu de faire ceci, à Dieu de faire ça dans sa vie. Lorsque Dieu veut faire pour lui ce qu'il est en train de demander, Dieu envoie sa réponse sous forme d'énergie qui va toucher sa tête et qui va descendre à travers lui jusqu'à rentrer dans la terre. Et comme toute graine qu'on met en terre, une fois que l'énergie divine qu'il a traversée a pu, comme une semence, rentrer dans la terre, c'est en ce moment-là que ça germe et que ça devient but, concrétisation, qu'il peut toucher, qu'il peut dire « Ah, Dieu m'a exaucé, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela ». Qu'est-ce qui amène souvent certaines personnes à préférer prier les pieds nus, c'est cela? À être en contact avec la terre? Oui. Je vais dire oui, parce que ce contact direct avec la terre fait que ce que vous demandez, vous pouvez l'obtenir plus vite. Ça, j'en disconviens pas, oui. Mais même si vous priez les pieds avec les pieds chaussés, après la prière, là, vous allez vous déchausser. Donc, vous déchaussez quelques 2-3 minutes. La prière qui est descendue, l'influx divin qui est descendu va trouver le moment pour pénétrer dans la terre. Ça, c'est sûr. Même si vous vivez au 100e étage, ça va se faire. Alors, revenons à votre question. Est-ce que les chakras ont quelque chose à voir avec la concrétisation, la réalisation des vœux? Je donne un simple exemple. Là, d'une manière ou d'une autre, on a pu vous bloquer ce chakra. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu, vous avez prié, vous avez passé des jours à prier, à demander à Dieu de faire quelque chose. Dieu, qui ne négocie jamais, vous a envoyé sa réponse, qui est descendu jusque-là, et subitement là, c'est bloqué. Ça ne peut pas descendre plus loin. Ça ne peut pas aller plus loin. Alors, notre but, est-ce qu'il pourra jamais être concrétisé? Non. Parce que ça n'a pas pu descendre jusque-là pour aller se voir réaliser. La plupart du temps, les plus gros blocages que les gens ont, lorsqu'on veut être assez réaliste, puisque je suis tout le temps en train d'analyser plein de gens et de voir comment leur chakra fonctionne. La plupart des blocages que les gens ont sont là, blocage de ce chakra, et là, blocage de ce chakra également. Les deux à la fois, ou alors seulement celui-ci. Et alors les gens ont des problèmes de hanche, de sérieuses douleurs de hanche. Et à partir de là, c'est comme si quelque chose circule dans leur hanche, à gauche et à droite, à partir du point central, sur le coccyx, dans la hanche. Et là, toute leur chance est à l'eau. Tout ce qu'ils recherchent ne vient jamais. Ils passent tout leur temps à prier. C'est comme si Dieu les a oubliés.
ils n'ont plus jamais la possibilité de faire concrétiser leurs vœux. C'est des gens, ils ont des boutiques, ils sont obligés de fermer leurs boutiques, ils ont des boulots, certaines fois on les renvoie pour n'importe quoi, on leur fait toute forme de promesses, les promesses ne peuvent jamais marcher, simplement parce que ce chakra est bloqué. Et donc, les chakras ont un rôle très important à jouer dans la concrétisation des vœux. Tant que cette grande ligne n'est pas très libre, il y aura problème dans la concrétisation de vos vœux, soit d'une manière, soit d'une autre.